Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble l'oracle d'Halloween de Stacy de Marco. Alors, que nous dit ce coffret? Eh bien, au fil des nuits se lève le voile entre les mondes. La fête d'Halloween célèbre la mort comme un élément naturel de la vie, et ce, dans différentes cultures à travers le monde. Ainsi, les énergies de cette nuit magique sont propices à la connexion avec l'autre côté ou à la pratique de la divination. Ensuite, on nous explique que, bien entendu, il y a dans ce coffret un livret explicatif ainsi que 36 cartes. Alors, Stacy de Marco, c'est pas une inconnue dans le monde de la divination, bien au contraire, elle a fait d'autres jeux dont vous trouvez d'ailleurs les reviews sur notre chaîne. J'ai oublié de le dire, oui, paru aux éditions Contredire, donc le groupe Très Daniel, vendu au prix de 23,90 €, 23,90 € si vous préférez. Alors, en jeu, on met l'accent tout de suite sur Halloween avec le crâne. Et derrière le jeu, c'est pas mal non plus dans l'esprit. Tadam! Des cartes noires avec des chaudrons, des citrouilles, des chauves-souris, des chats, des chapeaux de sorcières, des balais, des petits fantômes. Bref, de quoi nous plonger tout de suite dans ce monde spécial et particulier d'Halloween. Vous le voyez, on a des tranches dorées. Premier petit bémol, en ce qui me concerne, on a une carte noire, forcément pour Halloween. J'ai envie de dire, c'est très bien. Papier glacé, bien papier brillant. Et donc, bien, qu'est-ce qui se passe? Ça fait pas mal de traces de doigts. Donc, tout de suite, on a un jeu qui semble un petit peu sale. Enfin, voilà, on voit tout de suite les traces. Ça, petit bémol, mais en même temps, c'est vrai que dans la trame du jeu, bon, s'il avait été satiné, ce serait peut-être pas arrivé, mais voilà, ça c'est mon petit avis personnel. L'oracle d'Halloween, que nous dit-on? Ces cartes sont destinées à tous les amateurs qui ne peuvent résister à leur passion du jeu en cette veille de la Toussaint. Que la flamme des citrouilles lanternes illumine et embrase votre existence. Voilà qui promet déjà pas mal. Au niveau du sommaire, un bonbon ou un sort, action ou vérité plongée dans la nuit la plus terrifiante de l'année, utilisation des cartes, tirage. Alors ici, on va nous proposer une seule carte en 3 cartes, divination de Jack à la lanterne, consécration des cartes et quelques rituels de consécration. Ensuite, on passe directement aux cartes et à leurs explications à propos de l'auteur et les ouvrages déjà parus. Vous le remarquerez tout de suite, c'est que on se retrouve avec des cartes sans numéro. Et donc, cela veut dire qu'il faut aller rechercher par ordre alphabétique et encore, pas forcément. Enfin, c'est compliqué puisque on démarre avec Jack à la lanterne et puis on passe à la cristallomancie, la dame de la mort, puis L' avec l'amour éternel, la pomme, etc. Puis le hibou. Donc, pas forcément évident. Pour moi, ça aurait été plus simple d'ajouter un numéro aux cartes. Voilà, ça c'est un reproche que personnellement je fais. Je trouve que c'est quand même plus simple quand on doit rechercher. Bon, voilà, on mettra peut-être un petit peu plus de temps. C'est pas insurmontable, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est un petit moins de manière générale. Alors, on va aller voir un petit peu ce que nous dit le livret. Alors, on nous parle ici du jour d'Halloween. Dans le monde entier se fait en jour de déferlement croissant de passionnés libérant leurs démons intérieurs à une seule fin. Prendre part chaque année à ce festival de la terreur qu'est Halloween. Alors, après, on nous rappelle un petit peu Halloween dans les différents pays, en tout cas États-Unis, Mexique, ce qui l'incarne là-bas, puisque c'est quand même une tradition un peu particulière, surtout au Mexique, avec le jour des morts. Alors, l'auteur, elle vit en Australie. Elle nous explique un petit peu comment on vit en Australie également cette fête. Et puis, elle nous dit, voilà, c'est le moment d'année où on rit de cette peur souvent infondée des sorcières. Voilà, un petit peu pour les quelques notions sur Halloween. Alors ici, on a une petite histoire également. On nous reparle de la Toussaint, mais également de la fête celtique de Samhain.
Donc vraiment, on a un petit, allez, on a 4-5 pages comme ça sur la fête, ses origines, ce qu'elle signifie dans les différentes cultures de manière générale, donc plus particulièrement aux États-Unis. Petit rappel, parce que cette fête initialement ne provient pas des États-Unis, mais bien d'Europe, où elle a été exportée par la suite. Et nous avons quelque part oublié en Europe cette fête qu'on a délaissée et qu'aujourd'hui on retrouve, mais sous le nom d'Halloween et non plus de Samhain, comme à l'époque celte, plus exactement. Alors, l'utilisation des cartes, on nous donne des idées de tirage pour obtenir une réponse claire en une seule carte. Le tirage d'Halloween en 3 cartes, alors très traditionnel, hein. Le problème, le défi, la solution. Divination de Jack à la lanterne avec 6 cartes où on a le problème ou la question cachée, l'obstacle principal, la principale peur, la solution et les perspectives. Et ensuite, Stécie de Marco nous propose de consacrer ces cartes. C'est quelque chose qu'elle fait relativement souvent dans ses jeux. Cette consécration, elle nous explique comment procéder, quels sont les rituels de consécration, les ingrédients. Alors ici, elle nous parle de feuilles de laurier, de sauge ou d'encens, du sel, de préférence du sel de mer, une bougie argentée. Et elle nous donne un petit texte, une petite consécration à faire à travers nos cartes pour nous l'approprier. Petite consécration qui va très bien dans le thème d'Halloween, de Samhain et des sorcières de manière générale. Viennent ensuite les cartes et leurs messages. Alors, nous retrouvons donc le nom de la carte ici en tout petit, donc Jack à la lanterne, le mot-clé qui se retrouve en dessous du nom, la protection, et ici une petite affirmation, un minuscule petit poème, et enfin, voilà, on parle de la représentation, entre autres, eh bien, de cette fameuse citrouille lanterne, Jack à la lanterne, et puis de son origine, un petit peu. Donc, on retrouve un tout petit peu d'histoire, comme souvent également dans les oracles de Stécie de Marco. Et enfin, nous trouvons le message que délivre la carte. Alors, on fera un petit tirage spécial Halloween. On ne va pas s'en priver, surtout parce que ce serait quand même... voilà, c'est l'occasion jamais. La review sort le mardi, jour d'Halloween, donc on ne va vraiment pas se priver pour faire un petit tirage, allez, on va dire d'une carte, hein, parce que... c'est quand même assez long. Ici, vous le voyez, il y a quand même du texte pour ne pas faire des vidéos d'une heure ou plus. Voilà, on va découvrir les cartes ensemble. Donc, on termine ce livret où on trouve les propos sur l'auteur ainsi que les ouvrages déjà parus. Donc, pour Stécie de Marco. Mais alors, je vois ici que... non, c'est plutôt, là, on nous parle des ouvrages parus par rapport aux éditions, parce que je vois qu'on retrouve des Cavendish, mais aussi du Fairchild. Donc, voilà, on a... ou alors, ce sont peut-être... non, ce ne sont pas des collaborations, c'est vraiment des ouvrages parus. Voilà un petit peu pour ce livret que je mets de côté. Nous allons découvrir ensemble les cartes. Alors, elles ne sont déjà plus dans l'ordre parce que je les ai déjà un petit peu utilisées. Et oui, je suis une grande amatrice. Alors, je suis désolée, ça fait toujours un peu de bruit, hein, ce bras articulé. Mais ça permet de remettre en place les cartes et de vous les montrer de plus près. Alors, nous avons la joie, se réjouir du moment présent. Le hibou. Un regard sage, reflet d'une action avisée. L'aube, après l'obscurité vient la lumière. Le chaudron, synergie et guérison. La dame de la mort, acceptation et égalité, elle est magnifique. Hein. Ce petit rappel à la culture mexicaine, à la Santa Muerte. Voilà, c'est magnifique. Le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. La pomme, risque et récompense avec un petit cœur. La mort, le cycle éternel commence ici.
L'araignée, la communauté et l'art de tisser sa toile. L'amour éternel, l'amour transcende, la mort évite à jamais. Minuit, l'heure magique entre toutes. En bonbon ou en sort, malice ou artifice, les enfers avec une grenade, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement, les ancêtres, effectivement avec l'ADN et l'arbre avec les racines, amour et héritage génétique, la cristallomancie, l'intuition, la momie, le changement, un chant dans la nuit, les talents cachés, l'invisibilité, l'authenticité, Jack à la lanterne, la protection, la sorcière, sorcière d'ose, on dirait, la tisseuse des mondes sur terre, le cimetière, une peur inutile, le fantôme, le regret, la lampe, le souvenir, le barembrac, douceur sacrée et synergie, le voile, l'avenir, le zombie, le contrôle, le foyer, le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons, magnifique foyer d'ailleurs, le crâne des ténèbres, portée des œillères, le crâne des fleurs, donc c'est la carte qui a servi ici comme illustration du coffret et du livret, donc qui nous signale crâne des fleurs, renaître de ses cendres, le crâne de lumière, l'illumination, le squelette, la force, le vampire, l'intelligence émotionnelle, le chat noir, très mignon, rencontre du destin avec la chance, le loup-garou, explorer sa nature sauvage, le pardon, alléger le fardeau, l'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. Alors, on va remonter un petit peu à la caméra. On va procéder à un petit tirage rapide de l'énergie de cet Halloween-ci. Alors, vous le voyez, les cartes sont assez grandes. Bon, bah, j'ai pas des très grandes mains non plus. Donc, c'est pas toujours évident, les oracles. Pour moi, j'aime bien les oracles un peu plus petits, version, on va dire, format tarot. Je trouve que c'est plus pratique pour moi. Voilà, alors donc les énergies pour cet Halloween, ce 31 octobre 2023, que nous réserve, quelles sont les énergies pour cette année? Je crois qu'il y a des cartes qui sont cachées. J'ai envie d'aller chercher un petit peu ces cartes cachées. Voilà, celle-ci, le loup-garou. Justement, je me disais, celle, forcément, c'est pas forcément celui qu'on a envie d'aller chercher ou de rencontrer en soir d'Halloween. Alors, je prends le petit livret ici pour vous donner l'explication. Donc, le loup-garou 55. Alors, que nous dit la carte du loup-garou? Explorer sa nature sauvage. La luminosité est l'élément déclencheur alors que se lève une lune indomptée, surgissent douleur, sang et crocs, fourrure, hurlement et transformation en loup. Tout en programme. Après un combat douloureux et atroce contre le changement qui intervient jusqu'au plus profond de ses os, l'homme s'abandonne à la magie, hurlant sans retenue à la pleine lune. C'est l'heure où cet être mi-homme, mi-loup se lève, émet des grognements et part en quête de sang. Bien sûr, on connaît tous le pouvoir du loup-garou. Suite à la fin des procès de sorcellerie ayant émaillé l'Europe, le loup-garou a fait l'objet d'un vif intérêt dans les contes populaires, qui a évolué pour devenir la matière des histoires d'horreur. Depuis lors, de façon plutôt uniforme, l'homme-loup ou le lycaon a figuré régulièrement dans les contes oraux et écrits. Bien entendu, au cours du siècle dernier, un grand nombre de films extrêmement populaires ont vu le jour, notamment Le Loup-garou de Londres, inspirant des thèmes abordés dans des romans à l'instar de la récente saga Twilight. Effectivement, voilà, on parle un petit peu de tout hein, ici, niveau historique, et ça va jusqu'à des éléments assez récents. Même si traditionnellement le loup-garou ne maîtrise guère son caractère sauvage, il peut se définir comme une sorte de métamorphe. D'une certaine façon, un combat intérieur entre civilisation et sauvagerie animale se déroule au sein d'un seul et même corps,
opposant à la vitalité, à la force et à la liberté de l'animal, la raison, la maîtrise et l'intelligence de l'homme. Néanmoins, des deux, qui est la force dominante? Quel est l'équilibre idéal entre notre tempérament animal, sauvage, libre et proche de la nature, et notre humanité radicalement civilisée, séparée de la nature, ou prenant le pas sur celle-ci? Le loup-garou nous demande d'examiner cet équilibre et de plonger dans l'idée personnelle que nous nous faisons de la sauvagerie, de l'indépendance et de la planète dont nous sommes les dépositaires. Quand, pour la dernière fois, avez-vous passé toute la journée dehors ou rejeté la tête en arrière pour hurler à la lune? Restez-vous assis toute la journée devant votre ordinateur, réprimant ainsi la vitalité et la curiosité de votre corps et de votre esprit? Le loup-garou vous met au défi de bâtir un équilibre entre la nature et votre propre tempérament. Voilà pour ce qui est de cet oracle et de ce petit tirage de l'énergie pour cette Halloween 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien louper de nos sorties, que ce soit au niveau des jeux, mais également des tutos et des actus, en ésotérisme également, et puis à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte. Ciao!